Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet de la reconnaissance des diplômes étrangers au Canada. Certains d'entre vous m'ont posé la question à savoir, est-ce que les diplômes étrangers sont reconnus, ils ne sont pas reconnus? On a vu des vidéos par-ci par-là, certains disent ceci, certains disent cela, ok? Dans la vidéo d'aujourd'hui, moi, je vais vous donner mon point de vue personnel selon mes expériences, selon mes observations et selon aussi les témoignages des collègues avec qui je travaille et j'ai travaillé qui ont été diplômés à l'extérieur du Canada et qui sont venus travailler au Canada. Donc, comment est-ce que ça se passe exactement? Avant de commencer la vidéo, je t'invite à regarder la vidéo en question du début jusqu'à la fin. Ne regarde pas des bouts par bout pour éviter de dénaturer mes propos. Et laisse-moi ton point de vue dans les commentaires après avoir regardé la vidéo. Donc, tout diplômé étranger qui veut venir travailler au Canada avec son diplôme doit savoir que au Canada, il y a ce qu'on appelle métier réglementé et métier non réglementé. Dans les métiers réglementés, on a des métiers tels que infirmière auxiliaire, médecin, pharmacien, psychologue, travailleur social, inhalothérapeute et j'en passe. En fait, ce sont des métiers qui font partie des ordres professionnels. Pour exercer dans ces métiers-là, vous devez avoir premièrement ce qu'on appelle un permis d'exercice et suivre ou respecter un code de déontologie, ok? Pourquoi est-ce que ces métiers-là sont réglementés? C'est parce que ce sont des métiers qui, la plupart du temps, vont vraiment toucher côté santé publique. Et le Canada, la santé de la population est très, très important. D'où la raison de la mise en place des ordres professionnels pour encadrer la profession, pour mieux protéger le public. C'est le cas de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Le rôle de cet ordre-là, c'est veiller vraiment à la protection du public. D'où ils vont obliger que le membre qui veut devenir infirmier, premièrement, si tu es national, tu dois suivre la formation, pas réussir ton DEC ou ton bac, tout dépendamment du niveau de formation. Ensuite de ça, tu dois passer l'examen pour obtenir ton permis d'exercice. Ça, c'est juste au niveau local. Donc, tu dois passer les cours pour avoir ton diplôme et une fois que tu as ton diplôme, tu dois passer l'examen de l'ordre. Une fois que tu réussis l'examen de l'ordre, c'est là que tu vas avoir ton permis d'exercice et commencer à travailler. Et même lorsque tu commences à travailler, sache que tu dois maintenir à jour tes compétences. Il y a des formations qui sont obligatoires, de nombre de formations obligatoires pour chaque membre qui doit faire chaque année. Ensuite, sachez qu'il y a ce qu'on appelle aussi des inspections professionnelles. Même si tu as eu ton permis d'exercice, même si tu fais tes formations, sache qu'à un moment donné, ton ordre peut venir où tu travailles pour voir si tu as des lacunes ou pas des lacunes ou si tu exerces convenablement ta profession. Donc, le rôle des ordres, ça va être vraiment plus cadrer la profession pour que la santé de la population soit vraiment très, très, très respectée. Ok, donc ils vont veiller à la protection du public. C'est le cas, par exemple, de l'ordre des médecins. Ils vont cadrer la profession, les pharmaciens et autres. Donc, ils veulent que les membres qui sont là aient suivi une formation suffisante, respectent les règles reliées à la profession pour ne pas donner soit des mauvais soins, des mauvaises prescriptions, des mauvais diagnostics et autres. OK? Ça, c'est pour les gens, par exemple, qui sont au niveau national. Maintenant, pour les personnes qui sont diplômées à l'étranger, vous devez savoir que la formation qui est donnée au Canada n'est pas la même formation qui est donnée à l'extérieur du Canada. Pourquoi? Parce que au Canada, sachez que tout dépendamment du type de pathologie ou de maladie qui existe, c'est quand même assez différent des maladies qui vont exister à l'extérieur du Canada. Par exemple, il y a le paludisme à l'extérieur du Canada. Au Canada, il n'y a pas le palu. Par exemple, au Canada, il n'y a pas la tuberculose. À l'extérieur du Canada, il peut y avoir la tuberculose. Donc, comprenez que pour une personne qui est diplômée à l'étranger, il va avoir certaines notions au niveau de la santé au Canada que cette personne-là n'aura pas. Jusque-là, je prends juste l'exemple du domaine de la santé, ok? Sachez que les exemples sont multiples, tout dépendamment de votre profession, mais pour le domaine de la santé, c'est un exemple que je prends.
Si on prend par exemple au niveau des approches, ok, sachez que au Canada, dans certains hôpitaux au Québec, ils vont utiliser certains modèles. Par exemple, le modèle, l'approche de santé ou modèle McGill. Ailleurs, ça va être Virginia Anderson ou les 14 besoins, ok. Donc, sachez que les soins, la base des soins va être la même, mais tout ce qui est protocole, tout ce qui est évaluation, ça ne sera pas la même chose au Canada qu'à l'extérieur du Canada. Et même au niveau de l'autonomie professionnelle. Si je prends l'exemple, une fois de plus, d'une infirmière canadienne. L'infirmière canadienne a une grande autonomie professionnelle comparée à une infirmière diplômée à l'extérieur du Canada, ok? Donc, sachez que c'est quand même assez normal que les diplômés qui sont à l'étranger dans des métiers réglementés viennent au Canada, fassent des mises à jour avant de pouvoir soigner la population. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes diplômé à l'extérieur du Canada. C'est sûr, vous ne connaissez pas les procédures, les protocoles, les règles de soins qui sont appliquées au Canada. C'est tout à fait normal que vous veniez recevoir une mise à jour, passer votre examen de l'ordre comme tout le monde, avoir votre permis d'exercice et être soumis au même code de déontologie que les infirmiers qui sont diplômés au niveau national. Donc, comprenez un peu que c'est plus sécuritaire pour tout le monde. C'est non seulement sécuritaire pour les patients que vous allez soigner et en même temps sécuritaire pour vous-même parce que vous allez pouvoir savoir ce quoi vous faites, ok? Donc, si vous faisiez une prise de sang dans un autre pays avec une technique, sachez que ça ne sera pas probablement la même technique au Canada, même si la base est la même. Les conditions d'asepsie, peut-être, ce ne sera pas les mêmes que dans votre pays. Donc, la plupart du temps, les diplômes qui ne vont pas être reconnus directement, qui vont exiger une mise à jour au Canada, ça va être des diplômes qui sont dans les métiers réglementés tels que médecin, pharmacien, infirmier auxiliaire, pharmacien, travailleur social, inhalothérapeute, avocat et j'en passe, ok? Parce qu'il y en a beaucoup. Sachez que le Canada, c'est un pays qui est différent d'un autre pays à l'extérieur. Sachez que la population n'est pas la même, la politique n'est pas la même, les pathologies qu'on va respecter ne sont pas les mêmes, la loi n'est pas la même, l'enseignement c'est pas le même. Donc, pour les métiers réglementés, sachez que c'est tout à fait normal que vous veniez suivre une mise à niveau et que après la mise à niveau, vous soyez soumis aux mêmes conditions d'exercice que les professionnels qui sont déjà sur le territoire. En même temps, ça vous sécurise vous et ça sécurise aussi les personnes que vous soignez si vous êtes dans le domaine de la santé ou même les personnes que vous défendez si vous êtes avocat ou avocate, ok? Donc, c'est tout à fait normal. Cependant, avec les métiers réglementés, tout dépendamment de votre profession, sachez que la reconnaissance ou la mise à jour peut être très, très longue. Si on prend l'exemple des médecins, ça peut, tout dépendamment du pays où vous avez été diplômé, par exemple, la mise à niveau ou la mise à jour peut être très très longue, d'où certains d'entre nous vont se décourager, abandonner la profession et choisir un autre métier. Pour ce qui est des infirmiers, par exemple, il y en a certains qui vont venir travailler comme préposés aux bénéficiaires en attendant qu'il y ait une reconnaissance de leur diplôme. Mais une fois que leur diplôme est reconnu, ils vont passer leur examen de l'ordre, obtenir leur permis d'exercice et exercer comme l'infirmière qui a été diplômée sur le territoire canadien, ok? Donc, cela dépend du type de formation. Si c'est médecine, oui, ça peut prendre du temps et les gens vont perdre la patience. Si c'est infirmier ou infirmière, il y a aussi un délai, inhalothérapeute, pharmacien et autres. Mais sachez que pour les métiers réglementés, ça peut être quand même long pour que votre diplôme soit reconnu, ok? Donc, pour faire reconnaître votre diplôme lorsque vous êtes dans un métier réglementé, vous devez vous rendre sur les sites internet des autres professionnels de votre métier. Si vous êtes un médecin étranger, vous devez aller trouver l'information sur le site de l'Ordre des médecins. Si vous venez au Québec, l'Ordre des médecins du Québec. Si c'est en Ontario, l'Ordre des médecins de l'Ontario, Alberta, l'Ordre des médecins de l'Alberta. Si vous êtes infirmier, il y a l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Si vous êtes infirmier auxiliaire, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Là, je prends l'exemple du Québec, mais sachez que c'est la même chose pour à peu près toutes les provinces et territoires canadiens. Et je répète que le but
Le but de tout cela, c'est que vous soyez au même niveau que les personnes qui sont diplômées au niveau national parce que c'est pas les mêmes situations que vous allez rencontrer à l'extérieur du Canada. C'est pas les mêmes situations et donc vous devez vous mettre à jour, non seulement une fois de plus pour la pratique sécuritaire de votre profession et en même temps pour que l'action que vous allez faire soit bénéfique pour la personne que vous allez soit vous donner des soins ou défendre si vous êtes avocat ou même prescrire des médicaments si vous êtes pharmacien. Ok, ça c'est pour les métiers réglementés. Maintenant, pour tout ce qui n'est pas métier réglementé, sachez que le diplôme est reconnu au Canada. C'est facile et possible de travailler dans un métier qui n'est pas réglementé au Canada. Ok, et pour pouvoir trouver un emploi dans un métier qui est non réglementé au Canada, vous devez respecter aussi certaines conditions de base. Première condition, il faut être compétitif sur le marché du travail. Vous avez beau avoir votre diplôme de, je sais pas, quel exemple de métier non réglementé je vais prendre, je sais pas, directeur de ressources humaines dans une grande entreprise, ok? Donc, pour pouvoir trouver cet emploi au Canada, vous allez être vraiment le directeur des ressources humaines, ok? Avoir des compétences, avoir une qualification, non seulement qui vous donne des connaissances théoriques, mais connaître aussi la pratique. Le problème avec ce premier point, c'est quoi? C'est que dans la plupart des pays dont nous venons, la formation qui est donnée, c'est plus théorique, ok? On a plus de théorie que de pratique. Ça a beau être un métier non réglementé, il faut quand même avoir des compétences. Donc, il faut premièrement être compétitif, avoir la connaissance théorique et aussi la connaissance pratique. Deuxième point, il faut avoir l'expérience de travail, bien sûr. Oui, tu viens d'être nouvellement diplômé en marketing, par exemple, et tu cherches un métier réglementé, non réglementé, pardon, en marketing. Tu n'as pas d'expérience de travail. Penses-tu qu'ils vont te prendre toi qui, oui, tu as le diplôme, côté théorique, c'est beau, tu as fait l'université, c'est beau. Ils vont te prendre toi comparé à quelqu'un qui a et le même diplôme et qui a 2 à 3 années d'expérience? Je ne pense pas parce que si vous ne le savez pas au Canada, les compétences sont très importantes aussi plus que les diplômes. Hein. Parce que oui, tu vas avoir un bac en je sais pas quoi, mais si tu n'es pas capable de faire ta job, franchement, ça ne va pas le faire comme on dit ici, ok? Donc, premièrement, soyez compétitif. Soyez compétitif. Donc, ayez des connaissances non seulement théoriques, mais ayez des compétences aussi. Sachez faire ce que vous avez appris. Il ne suffit pas de dire, ah, je sais faire ça, mais tu n'es pas capable. Sachez faire ce que vous dites être capable de faire. Ensuite de ça, ayez au moins de l'expérience de travail. Troisièmement, allez trouver des emplois ou allez chercher des emplois dans des zones où il y a moins de compétition, où il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais moins de compétition. Je le répète et je le répète. Si vous cherchez un emploi non réglementé au Canada, allez dans des zones où il y a moins de compétition parce que votre diplôme exige à moins d'exigences en termes de réglementation. Sachez que les candidatures vont être nombreuses. Ça va être plus facile de recruter dans ce secteur-là. Donc, vous allez devoir éviter les lieux ou les régions où il y a plus de compétition et aller là où il y a moins de main-d'œuvre, où il y a pénurie. La plupart d'entre vous ont tendance à se regrouper dans des zones. Dans des zones où il y a même plus de pénurie, mais tout le monde veut travailler à la même place. Donc, si toi, tu veux trouver un emploi à tout prix, essayez d'explorer les autres zones où il y a moins de compétition, où il y a plus de pénurie. Ça ne veut pas dire moins de compétition parce que c'est une entreprise ou c'est un domaine qui n'est pas vraiment ça. Non, c'est une zone où il y a pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, allez dans les régions. Pourquoi dans les régions? Les régions sont plus touchées par les pénuries parce que la plupart du temps, les jeunes veulent la ville, les jeunes veulent la fête, les jeunes veulent là où ça bouge. Et du coup, ça va créer comme de la pénurie de main-d'œuvre dans les régions parce que tous les jeunes vont quitter les régions pour aller dans les grandes villes. Et nous, les immigrants aussi, quand on arrive, on veut aller dans les grandes villes. On cherche du travail, mais il n'y a pas de travail alors que les régions sont vides, ok?
Donc, ma vidéo, je l'arrête ici. Pour récapituler, les diplômes étrangers sont reconnus au Canada, mais vous devez savoir et vérifier si votre profession fait partie d'un métier réglementé. Dans ce cas-là, si le métier est réglementé, sachez que vous allez avoir des exigences supplémentaires à remplir pour pouvoir travailler dans votre formation. Pourquoi? Parce que le Canada, c'est un pays qui ne fonctionne pas comme les autres pays à l'extérieur, tout compte tenu du mode de vie et des réalités qui sont au Canada, ok? Donc, sachez que si vous êtes dans un métier réglementé, vous allez devoir faire partie d'un ordre professionnel, vous allez devoir avoir un permis d'exercice et respecter un certain code de déontologie. Et lorsque vous venez de l'étranger, vous devez vous mettre à jour pour avoir les connaissances nécessaires pour obtenir ce permis d'exercice et connaître votre code de déontologie. Donc, c'est pour cela que lorsque vous allez venir, vous allez devoir faire des mises à jour et tout dépendamment de votre métier. Les mises à jour peuvent être longues ou moins longues, ça dépend. Tandis que pour les métiers non réglementés, c'est plus facile de trouver un emploi à condition que vous soyez compétitif, que vous ayez de l'expérience de travail et aussi que vous soyez dans une région où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais sinon, en général, moi, je pense que c'est comprenable. C'est comprenable, mais tout cela, ça dépend aussi de votre intérêt, de ce que vous voulez faire. Si vous voulez réussir à tout prix au Canada dans votre profession, si elle fait partie des métiers réglementés, vous allez devoir vous soumettre aux exigences de votre profession. Mais si vous trouvez que c'est un peu compliqué, là aussi, vous allez devoir réévaluer. Est-ce que vous allez laisser votre profession qui est réglementée pour aller faire une profession qui est non réglementée, c'est-à-dire recommencer peut-être une autre formation ou aller travailler dans un emploi vite fait pour avoir de l'argent? Point d'interrogation. Tout cela dépend de votre aspiration, de vos besoins et j'en passe. Mais sinon, c'est pas simplement les diplômes africains qui sont pas reconnus, c'est les diplômes étrangers en général. C'est pas qu'ils sont pas reconnus, ils sont reconnus, mais vous devez simplement vous soumettre à des exigences supplémentaires pour pouvoir vous mettre à jour et être au même niveau que les professionnels qui sont diplômés au niveau national. Donc, cela a été mon point de vue. Si vous avez quelque chose à ajouter, à rectifier, à corriger, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Sinon, portez-vous bien que je vous souhaite du succès dans vos démarches. On reste connecté pour des prochaines vidéos sur les formations au Canada. Et voilà, prenez soin de vous, quoi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.